Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Celle-ci va nous emmener sur les traces d'un cargo au destin, disons, particulier. On va parler cargaison explosive tempête, refus d'accès au port et un voyage assez mystérieux à travers plusieurs continents. Oui, tout à fait. On va s'intéresser au cargo MV Ruby. Il a quitté le port russe de Kandalaksha le 26 août 2024 avec 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium en direction des îles Canaries. Mais son voyage a été perturbé par une grosse tempête en mer de Barents. Ah oui, je vois. D'après un article du journal, Le Monde il a subi pas mal de dommages à la coque, à l'hélice et au gouvernail, ce qui l'a obligé à faire un arrêt d'urgence le 1er septembre au port norvégien de Tromsø pour des réparations. Et je suppose que transporter autant de nitrate d'ammonium, ça a dû inquiéter les autorités norvégiennes. Oui, forcément. Le nitrate d'ammonium, c'est une substance qui a deux aspects. D'un côté, c'est un composant très important pour les engrais agricoles, mais de l'autre, c'est un ingrédient clé dans la fabrication d'explosifs. Oui, je comprends. Le journal Le Monde explique que les autorités norvégiennes conscientes du danger ont imposé au MV Ruby de rester à 40 km du port. Ah oui, quand même. C'est un vrai casse-tête pour les autorités. Mais ça nous rappelle aussi les risques liés au nitrate d'ammonium. On a tous en tête des événements comme l'explosion de Beyrouth en 2020 ou l'attentat d'Oklahoma City en 1995. Tout à fait. Ces événements tragiques montrent bien le pouvoir destructeur de cette substance. Oui, absolument. Et ce qui rend le nitrate d'ammonium si dangereux, c'est sa capacité à devenir un explosif très puissant sous certaines conditions. Oui, c'est ça. La chaleur, le confinement ou une contamination peuvent déclencher une réaction en chaîne aux conséquences dramatiques. D'ailleurs, on peut citer aussi l'explosion de Texas City en 1947, qui est encore plus meurtrière que celle de Beyrouth. Oui, tout à fait. Le New York Times en parle d'ailleurs dans un article. C'est assez effrayant quand on y pense. Et ça explique pourquoi le MV Ruby, avec sa cargaison, a provoqué autant d'inquiétudes. Et d'après Le Monde, encore une fois, le MV Ruby a erré pendant des semaines sans trouver un seul port européen qui veuille l'accueillir. Exactement. C'est un peu comme s'il était devenu un paria rejeté par tout le monde. Oui, c'est une image forte. Mais elle reflète bien la situation. Il a fini par trouver refuge fin octobre 2024 au port de Great Yarmouth en Angleterre. Mais pas pour se débarrasser de sa cargaison. Non, c'était juste pour la transférer sur un autre navire, le Zimrida, qui bat pavillon de la Bourbade. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. La destination initiale, les îles Canaries, est abandonnée. On ne sait pas vraiment qui doit recevoir ce nitrate d'ammonium. C'est ce que révèle le site d'information Mediapart. Ok, donc le Zimrida entre en scène et ajoute encore plus de mystère à cette affaire. Tout à fait. Alors, ce Zimrida, il est ancré au large d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis le 30 décembre 2024. Et sa présence prolongée dans les eaux ivoiriennes commence à soulever beaucoup de questions. On se demande d'ailleurs quelles sont les raisons de cette escale et quel est le véritable but du Zimrida. Oui, et en plus de ça, on apprend que la cargaison a diminué. Ah bon? On parle maintenant de 19 700 tonnes de nitrate d'ammonium au lieu de 20 000 au départ. Où sont passées les 300 tonnes manquantes? Eh bien, selon Le Monde, une partie du nitrate d'ammonium aurait été contaminée par du mazout pendant le transfert entre le MV Ruby et le Zimrida. Ah! Et cette partie contaminée aurait été jetée à la mer. Jeter du nitrate d'ammonium à la mer. Ça me semble assez risqué quand même. Quelles conséquences ça peut avoir sur l'environnement? Le nitrate d'ammonium, quand il se dissout dans l'eau, ça peut faire baisser la température de l'eau, ce qui perturbe tout l'écosystème marin. Oui, je vois. Et ça peut aussi créer des proliférations d'algues qui asphyxient la faune et la flore. Et il y a un article du National Geographic qui en parle. Oui, tout à fait. Et la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment un modèle en matière d'environnement. On se souvient du scandale du Probo Koala en 2006, Oui, bien sûr. où des déchets toxiques avaient été déversés à Abidjan avec des conséquences terribles. Mhm. Et plus récemment, en 2019, il y a eu cette histoire de 19 000 tonnes de riz avariées au port d'Abidjan. Oui, Jeanne Afrique en avait parlé à l'époque. C'est vrai. Donc tout ça ne rassure pas vraiment sur la gestion des matières dangereuses en Côte d'Ivoire. Non, effectivement. Ces précédents ne plaident pas en la faveur du pays. La présence du Zimrida avec une cargaison aussi dangereuse ravive les craintes d'un nouveau scandale écologique. Oui, c'est clair. On se retrouve avec une situation compliquée. Le Zimrida rempli de nitrate d'ammonium au large d'Abidjan. Et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire avec son passé en matière de scandales environnementaux. Oui. Comment est-ce qu'on peut analyser cette situation? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à mieux comprendre les enjeux? Je pense qu'il faut regarder le contexte géopolitique de la région. La Côte d'Ivoire est dans une zone assez instable avec beaucoup de tensions et de conflits. Oui, c'est vrai. Et le Zimrida, avec sa cargaison explosive, pourrait bien sûr aggraver ces tensions. Le journal Le Monde souligne d'ailleurs les risques que ça représente pour la stabilité de la région. Donc si on résume, on a le MV Ruby, ce cargo qui transporte une énorme quantité de nitrate d'ammonium et qui est dérouté à cause d'une tempête et du refus de plusieurs ports européens. Oui. Ensuite, sa cargaison est transférée sur le Zimrida, un navire sous pavillon barbadien avec une destination finale qui reste encore inconnue. Exactement.
Et aujourd'hui, ce Zimrida est au large d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec une partie de sa cargaison, 300 tonnes de nitrate d'ammonium qui a disparu. Officiellement jeté à la mer à cause d'une contamination. C'est ça. Mais bon, ça laisse quand même planer le doute, surtout quand on connaît le passé de la Côte d'Ivoire avec les scandales environnementaux. Le Probokoala, l'affaire du riz avarié, tout ça n'inspire pas vraiment confiance. Oui, c'est sûr. Et puis, la présence de ce nitrate d'ammonium, avec son potentiel explosif, ça rajoute une dimension inquiétante à l'affaire. Ah oui, on peut dire ça. Les tragédies de Bear of Texas City, Oklahoma City, tout ça nous rappelle à quel point cette substance est dangereuse. Tout à fait. D'ailleurs, le Stockholm International Peace Research Institute a publié un rapport qui montre que le nitrate d'ammonium est de plus en plus utilisé pour fabriquer des bombes artisanales. Ah oui. Donc forcément, ça renforce les inquiétudes sur l'utilisation finale de la cargaison du Zimrida. Oui, c'est clair. La présence du Zimrida au large d'Abidjan, dans un contexte régional tendu, ça pose beaucoup de questions. Oui, des questions sur les motivations des gens impliqués dans cette histoire. Exactement. Est-ce qu'il y a des intérêts cachés? Un trafic illégal? Une menace pour la sécurité de la région? Pour l'instant, on n'a pas de réponse. L'enquête est en cours et on espère qu'elle permettra de faire la lumière sur cette affaire. Oui, on espère bien. En tout cas, cette histoire nous montre bien la complexité du monde dans lequel on vit. Un monde où les enjeux économiques, géopolitiques et environnementaux sont tous liés. Tout à fait. L'affaire du Zimrida illustre parfaitement cette complexité. Oui, c'est vrai. Et elle nous encourage à réfléchir, à rester vigilants et à chercher des informations fiables pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette affaire. On va continuer à suivre la situation et on vous tiendra au courant des derniers développements. Avec plaisir. Et à vous qui nous écoutez, restez curieux, informez-vous et formez-vous votre propre opinion sur cette affaire et sur tous les autres sujets qui font l'actualité. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.